Il découvre une sorcellerie symbolique en pleine pêche à Léman. Justement, si vous voulez tout savoir sur la sorcellerie symbolique, le fonctionnement, pourquoi on fait ça, quelles sont les solutions, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Il y a quelques mois, alors que nous pêchions à Léman en région parisienne, nous sommes tombés sur l'objet le plus mystérieux que nous ayons jamais trouvé. La journée commençait normalement avec des découvertes habituelles, comme par exemple ce chargeur de pistolet à blanc. Des balles à blanc. Mais très vite, nous sommes tombés sur un drôle d'objet aimanté. Emballé dans du scotch. Donc on verra, on va l'ouvrir. C'était un étonnant morceau de scotch marron, et nous avions dans un premier temps deux hypothèses. De la drogue, mais pourquoi serait-elle aimantée? Non, encore? Ou une sorte de rituel. Après son ouverture, nous avons découvert un mystérieux cadenas à l'intérieur avec sa clé. Puis nous nous sommes rendus compte que l'emballage n'était pas seulement un emballage. Il s'agissait d'une photo repliée sur elle-même. En la dépliant, nous avons vu des inscriptions sur son dos. Celle-ci était écrite en arabe et s'adressait à une certaine Nora. Nous avions alors publié cette vidéo sur nos réseaux et avons été contactés par cette personne. Il s'agirait d'un rituel de sorcellerie lui souhaitant du malheur. Nous avons pu nous entretenir avec celle-ci et détruire le tout selon sa volonté. Cela ne fait pas forcément partie de nos croyances, mais c'était quand même impressionnant d'être confronté à ça. D'après la dame en question, elle savait qui était la personne susceptible d'avoir jeté ce sortilège. Elle nous avait aussi parlé des effets ressentis sur sa vie et pensait vraiment que ce sortilège avait eu une influence. De nos jours, vous devez savoir qu'il existe 4 façons de faire de la sorcellerie à une personne. On a déjà expliqué cela dans la précédente vidéo. Il y a la sorcellerie mangée, la sorcellerie déposée, la sorcellerie piétinée et la sorcellerie symbolique. Aujourd'hui, on va s'attarder sur la sorcellerie symbolique. Parce que justement, ce que vous avez vu tantôt, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie symbolique. C'est la plus classique et la plus fréquente. Le sorcier n'a pas besoin d'être physiquement près de sa victime. Il peut faire cela à distance. Il accomplit des rituels sataniques qui peuvent produire un effet mystique sur la personne qui est ciblée. Il existe plus de 40 façons de faire de la sorcellerie symbolique. Le sorcier peut utiliser un objet appartenant à sa victime, comme par exemple des vêtements, des cheveux, etc. Dans la vidéo tantôt, comme vous avez vu, le sorcier a utilisé une photo de la victime et un cadenas. Puis, il a ensuite jeté le tout dans l'eau. Posez-vous la question de savoir à quoi sert un cadenas. Dans la vie courante, un cadenas sert à sceller quelque chose. Spirituellement, l'intention du sorcier est la même chose. Il veut sceller ou bloquer un aspect de la vie de la personne mystiquement. C'est pour cela qu'on dit sorcellerie symbolique. Donc le sorcier recherche en l'occurrence le symbole du cadenas sur la personne qui est visée. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle justement de cela dans le Coran. Quand on lit la sourate Al-Falaq, je rappelle toujours ce verset. À un moment donné, on dit « Wa min sharril naffathati fil uqad » On recherche refuge auprès d'Allah contre le mal de celle qui souffle sur les nœuds. Ce qui veut dire qu'on peut faire de la sorcellerie aussi symbolique avec des nœuds. Ce verset illustre l'idée d'un mal transmis par un geste rituel sur un objet. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous en parle, c'est parce que c'est une réalité. Les conséquences de la sorcellerie symbolique peuvent être variées. La plupart de ceux qui sont victimes de sorcellerie symbolique font des cauchemars qui peuvent être permanents ou se manifester juste pendant un temps et disparaître. Par exemple, quand on est victime de sorcellerie symbolique, on peut rêver de l'eau, on peut rêver de serpents, on peut rêver de cimetière, on peut rêver de mort, on peut rêver qu'on est dans un trou ou bien on est en hauteur, etc. Ceux qui font ces rêves peuvent être touchés sur plusieurs aspects de leur vie. Par exemple, ils peuvent avoir des blocages dans la vie, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, qui arrivent de façon anormale et qui sont répétitifs. Ils peuvent avoir des troubles au niveau du sommeil ou des problèmes de santé qu'on ne comprend pas malgré tous les examens au niveau médical. Pour ceux qui sont victimes, vous devez savoir qu'il y a des solutions en islam. Quand tu as des problèmes de djinn, quand tu as des problèmes du mauvais œil, quand tu as des problèmes de sorcellerie, il y a des solutions. La ruqya shar'i et c'est notre spécialité. Si vous êtes victime, n'hésitez pas à nous contacter pour faire un traitement ruqya ou si vous voulez vous traiter vous-même avec des produits ruqya coranisés conformes à l'islam, vous pouvez les commander sur notre site ruqyatraitement.com. Pour ceux aussi qui veulent se traiter eux-mêmes, tout en étant dans le cadre le plus licite possible, c'est possible sur notre site. Donc pour des questions, n'hésitez pas à nous contacter, qu'Allah nous facilite
et nous préserve. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullah.